Civil de placement immobilier, c'est-à-dire que vous avez un parc immobilier avec différents types de biens, des bureaux, des commerces, des entrepôts. Le point commun entre ces trois types de biens est que le locataire est un professionnel. Ce qui veut dire que le contrat juridique lié entre le particulier qui possède le bien et le professionnel est un bail commercial. Un bail commercial a trois principaux avantages qui sont les suivants. Le premier, c'est que le bail commercial est beaucoup plus protecteur pour le propriétaire, dans le sens où vous écrivez ce que vous voulez dans le cadre d'un bail commercial. Il n'y a pas de trêve hivernale imposée par l'État, il n'y a pas d'augmentation imposée par l'État, il n'y a pas les charges qui sont partagées de manière réglementaire entre le locataire et le propriétaire. On peut y rédiger ce qu'on veut et donc d'être le plus protecteur possible pour le propriétaire. Deuxième avantage d'un bail commercial, c'est que vous avez donc un professionnel qui est votre locataire et sa sélection est beaucoup plus efficiente, dans le sens où vous allez pouvoir le sélectionner sur des bilans, des comptes de résultats qui sont déposés au greffe, donc avec un vrai niveau de contrôle. Vous allez pouvoir estimer la probabilité que cette entreprise continue à se pérenniser et donc à vous verser vos loyers, ce qui va donc impliquer un niveau et un confort de sélection nettement plus accru à un particulier qui peut vous éditer des feuilles de paye pas forcément justes. Le troisième point qui est le plus fondamental, qui a fait en sorte que la famille des 8 conseille fortement de s'orienter vers le marché des SCPI de rendement actuellement, c'est le marché de l'immobilier au sens large. On voit que le marché de l'immobilier d'entreprise n'a pas subi de bulle spéculative depuis les années 2000, comme ce qu'on a pu connaître sur le marché d'habitation. Quelques chiffres simples, l'augmentation des prix dans l'habitation en moyenne en France, 120% d'augmentation en 10 ans. Les loyers, pendant ce temps-là, n'ont augmenté que de 35%, puisqu'ils sont contrôlés par l'État. Concernant l'immobilier commercial, un 55% de hausse depuis 2000 pour 45% de hausse des loyers. On voit donc que la corrélation entre les loyers et les prix est extrêmement forte au niveau de l'immobilier professionnel, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau de l'habitation. On en déduit donc, et sur d'autres facteurs qu'on n'évoquera pas ici, que l'habitation a connu une bulle spéculative forte qui risque tôt ou tard de se dégonfler, ou en tout cas, la hausse est vraiment arrivée sur un point haut et on anticipe une stagnation du marché dans les années qui viennent. A l'inverse, le marché des SCPI de rendement, au travers de leur immobilier commercial, a de vraies perspectives d'avenir et d'évolution de prix de part et donc d'augmentation de la valeur de votre investissement. Pour gérer ce parc immobilier, il faut donc un opérateur. C'est là où on retrouve la structure juridique, donc la SCPI, qui va gérer le parc. Il s'agit d'une super agence immobilière qui a le travail traditionnel d'une agence immobilière en termes de gestion de biens, récupération des loyers, paiement des charges, sélection du locataire, établissement d'un état des lieux et autres. Mais surtout, contrairement à une agence immobilière traditionnelle, va acquérir des biens pour faire augmenter le parc immobilier grâce aux apports des différents investisseurs qui vont percevoir. Donc c'est eux qui vont choisir où investir, dans quelles conditions et à quel prix. Pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, les CPI sont contrôlés, puisqu'il s'agit d'un produit coté, donc sont contrôlés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Encore une fois, sur 3 points. Le premier, il donne un agrément, donc il faut montrer patte blanche pour devenir une SCPI, assez complexe à obtenir, ce qui fait qu'actuellement seulement 135 SCPI ont été agrémentés. 2 catégories, des filiales bancaires pour la première, et la deuxième catégorie, c'est plutôt des pure players, donc des entreprises qui ne font que de l'investissement d'immobilier professionnel au travers des SCPI. Le deuxième niveau de contrôle de l'AMF, c'est la transparence des comptes. Ils imposent qu'il y ait un rapport annuel évoqué en Assemblée Générale validé par un commissaire aux comptes, ce qui permet d'avoir le détail précis du patrimoine détenu par les SCPI, des provisions qui ont été passées, et j'en passe. Le troisième point, c'est qu'il demande une expertise du foncier, c'est-à-dire un audit indépendant de la valeur de chaque bien détenu dans le parc pour déterminer la valeur globale du parc. Si celle-ci se situe au-dessus de la valeur passée, donc un prix de part qui serait donc supérieur, le gérant de la SCPI peut ou non augmenter le prix de part. Par contre, dans le cas où il s'avère que le prix est inférieur au prix de part passé, l'AMF impose au gérant une diminution de prix de part. Ce qui veut dire qu'on peut acheter de la SCPI sous-cotée, on ne peut pas acheter de la SCPI sur-cotée. Au total, en tant qu'investisseur, vous êtes où? Vous êtes ici. Vous allez donc posséder, au travers des parts, le parc immobilier. Donc vous n'achetez pas une entreprise, vous achetez véritablement un parc, un bien réel. C'est pour ça qu'on évoque souvent que c'est de la pierre papier, en échange duquel vous souhaitez obtenir des loyers au prorata des parts détenues. Les loyers sont nets, c'est une petite particularité aussi de ce produit, dans le sens où toutes les charges auront été payées en amont. Donc vous recevez
de manière trimestrielle des virements d'argent sur un compte bancaire. Par contre, en aucune manière, vous êtes amené à décaisser pour payer une charge diverse ou autre. En échange de ce part, donc vous recevez des loyers au prorata des parts, ce qui veut dire que concrètement, si vous achetez 1% des parts en circulation, vous avez donc 1% du parc immobilier qu'on représente de la manière suivante. Ce qui permet donc l'avantage majeur de la SCPI d'avoir une très forte mutualisation du risque avec des locataires sérieux qui vous donnent un loyer relativement élevé. Maintenant,